Une des urgences neurologiques en oncologie médicale, la compression médulaire. Par définition, la compression médulaire survient lorsqu'une tumeur primitive ou métastatique envahit l'espace épidural ou la moelle elle-même et que cette dernière est comprimée sur n'importe quelle partie de la colonne vertébrale. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique car il y a le risque de paraplégie ou tétraplégie flasque définitive, risque d'incontinence urinaire ou fécale. Un petit rappel, il y a la moelle épinière qui est composée de deux substance grise au centre et la substance blanche en périphérie, et entourée par trois couches de méninges de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a la pimère, il y a l'arachnoïde, il y a la durmère. Une atteinte au niveau de la moelle épinière, on l'appelle atteinte intramédulaire. Une atteinte en dedans de la durmère, on l'appelle atteinte intradurale. Et une atteinte en dehors de la durmère, on l'appelle atteinte épidurale. Et donc, on peut définir trois types de mécanismes de la compression. Donc, premièrement, compression extrinsèque de l'espace épidural, par exemple des métastases vertébrales et épidurales d'un cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate, ou bien des tumeurs primitives du rachis. Deuxième type de mécanisme, atteinte intramédulaire, par exemple les astrocytomes, les épendyments. Troisième type de mécanisme, atteinte intradurale, les méningiomes. Donc, A, c'est une atteinte intramédulaire, B, atteinte intradurale, C, atteinte épidurale. La clinique, donc on peut avoir un syndrome lésionnel, vous voyez sur le schéma à gauche, le 1, c'est le niveau lésionnel. Donc, le niveau lésionnel est un constant. Il donne le niveau de la compression, des douleurs radiculaires qui ont un trajet fixe de topographie radiculaire qui s'aggrave progressivement et les douleurs peuvent être remplacées par des paresthésies. Un syndrome sous-lésionnel, c'est le niveau 3 sur le schéma. Donc, un déficit moteur qui peut s'accompagner par un syndrome pyramidal, signe de Babinski, modification des réflexes osseo-tendineux, troubles sensitifs type hypoesthésie, troubles génitosphinctériens, par exemple, constipation inhabituelle, impuissance génitale, globe vésical, troubles mictionnels. Un syndrome rachidien, des douleurs rachidiennes qui s'accompagnent d'une raideur segmentaire du rachis, voire une déformation douloureuse, ensyphose, scoliose, torticolis. L'examen clinique recherche également une douleur provoquée par la pression ou la percussion des apophyses épineuses. Remarque, il n'y a pas de signe neurologique anormal au-dessus du syndrome lésionnel, c'est-à-dire pas de syndrome sus-lésionnel qui est le niveau 2. L'évolution se fait progressivement vers l'aggravation. Le bilan diagnostique, l'examen clinique qui détermine le niveau lésionnel, une IRM médulaire qui précise l'étendue de la compression et identifier le mécanisme de la compression, l'examen complémentaire de choix dans un délai de moins de 48 heures. Et c'est l'une des rares indications d'une IRM médulaire en urgence. La TDM du rachis, l'état des structures osseuses adjacentes sera analysé au mieux par un scanner. Vous voyez sur le schéma à droite une tumeur intradurale en arrière de L2 et donc la L2 c'est le niveau lésionnel. L'image du milieu, tumeur intradurale cervicale comprimant la moelle épinière. La conduite à tenir, corticothérapie à forte dose 1 à 2 mg par kilo par jour doit être instituée devant toute suspicion de compression médulaire. Chirurgie le plus rapidement possible selon l'état clinique et la phase évolutive du cancer et l'extension des lésions. Radiothérapie et corticothérapie exclusive quand la chirurgie est contre-indiquée, par exemple lorsqu'on a des lésions épidurales étendues des niveaux multiples.